Nous allons partager ensemble le psaume 50. Alors, psaume 50, il est écrit: Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches ce matin. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous ceux qui se meuvent dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu les actions de louange et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants: Quoi donc tu énumères mes lois et que tu as mon alliance à ta bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est en tissu de ton prix. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y garde donc, car vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Amen, amen, amen. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin, Seigneur, viens et parle-nous. Parle-nous, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Parle-nous, car un peuple ne consulte pas son Dieu. Oui, tu as dit dans ta parole dans Ésaïe, un peuple consulte son Dieu. Alors ce matin, nous voici devant toi pour te consulter. Viens parler à nos cœurs, viens détecter le péché en nous, viens nous laver, viens nous purifier et viens, viens Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Alors un matin, je me suis levée et j'ai dit à Dieu: Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu me parles. Parle-moi, Seigneur. J'ai envie d'écouter ta voix. Dans la Bible, tu parles. Dans la Bible, tu as un Dieu qui parle, tu parles toujours. Pourquoi aujourd'hui tu ne parles pas? Parle-moi, Seigneur, car j'ai envie de t'écouter. Est-ce qu'il y a des choses qui pèsent contre moi? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas confessées, que je n'ai pas demandées, que je ne t'ai pas demandé pardon? Y a-t-il des choses que j'ai oubliées ou y a-t-il des choses qui sont inscrites dans le livre en haut? Y a-t-il des choses, Seigneur? Viens et parle-moi. J'étais vraiment, en fait, très sincère. Je voulais vraiment que le Seigneur puisse me parler. Je voulais vraiment qu'il puisse me dire s'il y a des choses que je n'avais pas dit, que je n'avais pas confessées. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est fâché contre moi?
Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas, comment dirais-je, pas confessées devant son trône? Et Dieu a été vraiment sincère avec moi puisque la parole que nous venons de lire, il dit dans sa parole, toi qui hais mes avis et qui jettes mes paroles par terre. Ce matin, quand j'avais fini de parler à Dieu, je lui avais demandé s'il y avait des choses dans ma vie. Je peux vous dire qu'il n'a pas tardé. Et il m'a envoyé le psaume 50. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Explique-moi. Parle-moi dans un langage où je peux comprendre. Et je partage avec vous. Je partage avec vous ce qui m'a été dit. Je partage. Le psaume 50 commence par « Dieu paraît pour juger son peuple ». Dieu appelle le ciel et la terre pour juger son peuple. Dieu rentre en jugement avec son peuple. Le jugement, en fait, du psaume 50 n'est pas un jugement pour les non-croyants. Le jugement du psaume 50 que nous venons de lire, c'est un jugement pour le peuple de Dieu. Car le psaume 50 dit « Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui a un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. » D'après le verset 4, il vient pour juger son peuple ce matin. Le verset 5, il dit « Rassemblez-moi mes fidèles, rassemblez-moi mes serviteurs, rassemblez-moi mes élus, rassemblez-moi mes enfants qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Le Seigneur s'adresse à moi, il s'adresse à vous, il s'adresse à chaque auditeur, auditrice qui écoute la radio en cet instant. Il dit, rassemblez-moi mes enfants, rassemblez-moi mes fidèles, car j'ai quelque chose à leur dire ce matin. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Ce matin, Dieu parle, il convoque ses enfants, il dit « Je suis juge, car je vais juger mon peuple. Rassemblez-moi mon peuple. Écoutez mon peuple, écoute mon peuple, Israël. J'ai quelque chose à te dire. Israël, j'ai quelque chose contre toi, Israël. Israël, je veux te dire, je veux parler. Tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose, Israël. Le verset 7 nous dit, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai, je suis ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches ce matin. Ce n'est pas pour tes sacrifices. Je sais que tu donnes la dîme. Je sais que tu donnes des offrandes. Je sais que tu passes ton temps à évangéliser. Je sais que tu fais des sacrifices pas possibles. Tu reçois du monde chez toi. Je sais les sacrifices que tu fais pour moi, Israël. Toi qui écoutes en cet instant, je connais toutes ces choses-là. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Ce n'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Tu m'as demandé de te révéler des péchés cachés, des péchés que tu n'as pas confessés. Tu m'as demandé s'il y a quelque chose dans ta vie. Révèle-moi. Ce n'est pas pour tes holocaustes, car tes holocaustes sont constamment devant moi, dit la parole. Je ne prendrai pas un taureau, pas un centime dans ta maison, pas des sous. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Ce n'est pas pour cette histoire-là, Israël. Car tous les animaux des forêts sont à moi. L'or et l'argent sont à moi. Toutes choses appartiennent à Dieu. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme.
Le verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Israël, Israël, j'ai un problème avec vous, mon peuple. Ce n'est pas contre les païens que Dieu adresse ce message. Dieu adresse ce message à son peuple. Vous ne voulez pas poser la question à Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le message que tu as pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive des fois dans mon mariage que mon mari rentre à la maison, il boude. Et quand il boude, je vais le voir, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es boudé? Est-ce que tu es fâché? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et des fois, il me répond, me dit, ah ben ça va, je suis fatigué, c'est juste, je suis fatigué. Ou des fois, il me dit, mais oui, parce que tu m'as pas appelé dans la journée, ou parce que tu as fait ceci, ou parce que tu as fait cela, c'est pour ça que je boude. Ce matin, le Seigneur nous dit aussi qu'il est boudé. Qu'il est boudé ce matin. Il est boudé contre moi. Il est boudé contre quelqu'un ce matin. Et il dit en fait, à partir du verset 14, il va expliquer pourquoi il est boudé. Pourquoi il n'est pas content. À partir du verset 14, il dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le Seigneur dit ce matin, au lieu d'être dans les plaintes, au lieu d'être dans les murmures, au lieu d'être dans les tourments, offre pour sacrifice des actions de grâce. Israël, tu te plains trop, c'est ça mon problème avec toi. Israël, tu fais que demander, 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 demander. Mais tu n'aimes pas louer, tu n'aimes pas remercier. Il y a des choses que nous, comme quand nous demandons à Dieu, il y a des choses que nous murmurons, il y a des choses que nous grattons la tête, nous pleurons comme si nous n'avons pas de Dieu alors que nous avons un Dieu. Israël, reste dans la reconnaissance. Israël, glorifie-moi. Israël, témoigne pour moi. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Quand je me suis levée ce matin, que j'avais demandé à Dieu de me parler, quand j'ai fini de lire le texte, je n'avais pas compris. J'ai dit à Dieu, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et mon attention a été portée sur le verset 14 qui dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Je me suis penchée un petit peu, j'ai dit « Mais offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Un sacrifice, ce n'est pas quelque chose de facile. Un sacrifice, ce n'est pas quelque chose que, voilà, que ce sera facile à faire. Un sacrifice a un coût. Un sacrifice demande quelque chose. Ce n'est pas facile lorsque les problèmes arrivent pour que je puisse commencer à louer le nom de Dieu. Ce n'est pas facile lorsque je traverse la vallée de Baca et que la louange vienne dans ma bouche. Ce n'est pas facile. Mais Dieu dit, offre à l'Éternel des sacrifices de louange, des actions de grâce, au lieu des plaintes, au lieu des murmures, au lieu est-ce que je vais gagner, au lieu est-ce que je vais remporter la victoire. Offre à Dieu des louanges ce matin. Même si tu ne vois pas encore, loue ton Dieu. Même si tu ne reçois pas encore, loue ton Dieu. Car c'est dans le Dieu siège au milieu de la louange. Israël, mon problème avec toi, c'est que tu murmures trop. Israël, mon problème avec toi, c'est que tu pleures trop. Israël, mon problème avec toi, c'est que tu chouines trop. Israël, mon problème avec toi, c'est que tu prends ton téléphone. Israël, loue. Quand les choses deviennent difficiles, loue, loue, loue. Donne-moi la louange.
C'est pour ça que j'ai ce problème avec toi, Israël. Lorsque Dieu a envoyé les espions explorer Canaan, les témoins sont arrivés, ils donnent à Moïse des comptes rendus. Parmi tous ceux que Dieu avait envoyés, que Moïse avait envoyé espionner Canaan, il n'y en avait que deux. Deux, Caleb et Josué, qui disaient, oui, ce peuple est fort, oui, ce peuple est nombreux, mais par la grâce de Dieu, on vaincra. Parce que notre Dieu est le plus grand, notre Dieu est le plus fort, notre Dieu est le plus puissant. Et les autres faisaient quoi? Oh, c'est un peuple de géants. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Oh, 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 oh. Et Dieu dit, ah bon, c'est comme ça vous avez réagi? Bon, ben alors 40 ans, hein? 40 ans dans le désert. Offre à Dieu pour sacrifice des actions de grâce. Je me suis mise à genoux, j'ai confessé, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais je lui ai dit quelque chose. J'ai dit, Seigneur, tu as dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Mais moi, quand je ne suis pas contente, je ne peux pas louer, moi. Mais moi, quand mon cœur, quand je viens de recevoir un truc, que mon cœur est fermé, je n'arrive pas à louer. C'est dur, c'est difficile. Comment faire pour louer quand ça ne va pas? Quand ça ne va pas, moi j'ai tendance à pleurer. Quand ça ne va pas, j'ai tendance à dire, oh mon âme est dans la détresse. Quand ça ne va pas, j'ai tendance à dire, invoque-moi du sein de la détresse. Quand ça ne va pas, c'est les pleurs qui arrivent. Quand ça ne va pas, c'est ça que je fais moi. Comment faire? Comment louer? Et le Seigneur m'a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Quand ça ne va pas, efforce ton âme. Efforce ton âme. Positionne-toi. Positionne-toi vers la louange. Et moi, je ferai le reste. Comment ça, Seigneur? Je te demande une seule chose. Positionne-toi. Et moi, je ferai le reste. Ça n'a pas tardé, en fait. Ça n'a pas tardé l'apprentissage, puisque 2 jours après, je vais en fait recevoir en fait un message. Et le message sera catastrophique. Et je me suis rappelé de ce que Dieu m'avait dit. Positionne-toi quand ça ne va pas. Je me suis positionnée dans la louange. Mon cœur ne voulait pas. Hein. Oh là là. Mon cœur, le diable parlait dans ma tête, dans mon esprit pour me dire, mais pourquoi tu loues, tu vois pas que Dieu ne fait rien, Dieu n'agit pas, tu pries et que voilà, ça ne marche pas. Mais j'ai dit, je vais me positionner parce que la parole de Dieu déclare, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est toi qui es le plus grand, c'est toi qui es le plus fort. Dans cette situation, c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui auras la victoire, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Après 2-3 minutes comme ça, j'ai senti la paix m'envahir. J'ai senti les chants de louange qui montaient devant le trône de Dieu. Ça sortait de ma bouche, ça se découlait comme ça. J'avais une puissance, une force et j'avais la conviction que Dieu allait me répondre. Je bénis le nom de Dieu, je loue le nom de Dieu. Israël, ce matin, ce que j'ai contre toi, c'est que tu murmures trop. Israël, ce que j'ai contre toi ce matin, c'est que tu n'aimes pas louer. Ce que j'ai contre toi ce matin, c'est que tu n'es pas reconnaissant envers moi ce matin. Offre à Dieu des sacrifices de louange. Offre à Dieu, même si ton problème est dur, même si ça ne va pas, loue ton Dieu, témoigne pour ton Dieu. Beaucoup n'aiment pas témoigner. Beaucoup, lorsqu'on dit témoigner, c'est difficile pour eux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Israël reste dans la reconnaissance.
J'ai cherché ce que ça veut dire en fait. J'ai cherché dans d'autres Bibles le psaume 50. Et lorsque j'arrive sur le verset 14, au lieu de dire offre à Dieu pour sacrifice d'action de grâce, c'est marqué offre à Dieu des sacrifices de reconnaissance. La reconnaissance, en fait, nous positionne pour la victoire. Lorsqu'on est dans la reconnaissance, lorsqu'on est dans la louange, Dieu est obligé de se manifester car Dieu se lève au milieu de la louange. Lorsque le peuple de Dieu loue son Dieu, lorsque le peuple de Dieu témoigne pour Dieu, il y a une puissance qui se dégage dans l'atmosphère et le ciel agit parce que Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la louange. Lorsque les choses sont difficiles, lorsque tout tourne mal, tout ne tourne pas rond, loue ton Dieu. Au lieu de rester dans des plaintes, au lieu de rester dans les murmures, loue ton Dieu. Lorsque Paul était en prison, Paul avait toutes les circonstances étaient là. Il était dans les chaînes, il avait été battu, il était dans la prison. Mais il a fait son choix, il s'est positionné sur la louange, il s'est positionné sur la reconnaissance, il s'est positionné sur sur cet aspect-là qui dit offre à Dieu pour sacrifice des actions de grâce. Offre à Dieu ce matin des actions de grâce. Offre à Dieu ta reconnaissance. Au lieu de rentrer dans des plaintes, au lieu de rester dans des murmures, ce matin, donne à Dieu la louange. Combien cela va te coûter? Combien cela va te coûter au lieu d'être dans les plaintes, au lieu d'être dans des pleurs, au lieu d'être dans des murmures? Le Seigneur dit, donne-moi de la louange. Manifeste ta reconnaissance. Rappelle-toi combien de fois je t'ai délivré. Rappelle à ton âme. Oblige à ton âme de te louer, de me louer. Tu m'offres déjà des choses, mais je te demande de louer. Je te demande de me bénir. Je te demande d'être dans la reconnaissance. Je te demande de témoigner. De témoigner de ce que j'ai fait pour toi. Israël, tu n'aimes pas ça. Israël, tu préfères pleurer. Israël, tu préfères rester dans la louange, dans la reconnaissance. Offre pour sacrifice des actions de grâce. Oh, si tout est noir, offre des actions de grâce. Si tu pleures, offre des actions de grâce. Si tu es cadenassé, offre des actions de grâce. Si tu viens avec une maladie, offre des actions de grâce. Si tu viens avec une demande, offre des actions de grâce. Témoigne lorsqu'on dit témoigner, témoigne pour Dieu. Lorsqu'on dit qui veut parler, qui veut témoigner, témoigne, sois dans la reconnaissance. Car le verset 23 de Psaume 50, le verset 23 de Psaume 50 nous dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Oh, celui qui offre des actions de grâce me glorifie. Le secret, Dieu est en train de nous livrer les secrets. Commence à louer, commence à être dans la reconnaissance. Au lieu d'être dans les plaintes, dans les murmures. Loue ton Dieu, prends ton hymne, prends ton cantique. Commence à louer, oblige à ton âme de louer. Ça ne va pas dans ton mariage, loue ce matin. Ça ne va pas avec les maladies, loue. Loue. Louer. J'ai cherché ce que ça veut dire la reconnaissance, la définition de la reconnaissance dans le dictionnaire. La reconnaissance, être reconnaissant, c'est reconnaître qu'on est redevable à un tiers qui nous a procuré un bienfait. Être reconnaissant, c'est être redevable à un tiers qui nous a procuré un bienfait.
J'ai cherché les synonymes. Les synonymes, c'est gratitude, obligation, confession, aveu, quittance, reçu, acquis, facture. Combien de fois n'avons-nous pas été l'objet des grâces et des bénédictions de Dieu? Combien de fois n'avons-nous pas mangé le pain de Dieu? Combien de fois n'avons-nous pas goûté à sa grâce, à sa bénédiction? Alors pourquoi quand les choses deviennent difficiles, pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous gémissons? Pourquoi? Nombreux sont des personnes qui n'aiment pas témoigner, qui n'aiment pas louer, qui n'aiment pas. Quand les choses deviennent compliquées, lève tes mains, loue, lève tes mains, remercie ton Dieu, loue ton Dieu. Combien de personnes qui n'aiment pas louer? Combien de personnes qui n'aiment pas témoigner? Israël, voici mon problème, voilà mon problème, voilà. Le psaume 50 nous dit, le peuple, Dieu dit, je convoque mon peuple, viens Israël, je parle, je suis ton Dieu. Et le verset 17, il dit, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Quand on dit témoigner, beaucoup vont dire, moi, j'ai pas encore eu de ça, de ceci, je vais même pas témoigner. Et puis voilà. Ou sinon, on oublie même les témoignages. On oublie même ce que Dieu a fait pour nous. On est tellement pris dans le souci, tellement pris dans le problème, tellement focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a pas encore reçu, sur ceci, sur cela. On oublie les bénédictions de Dieu. On oublie toutes les choses que Dieu avait fait pour nous. Et quand on dit témoigner, il n'y a plus personne. On ne se rappelle plus combien Combien ce matin? Nous sommes dans une période de corona. Combien de personnes que Dieu a bénies pendant cette période? Combien de personnes que Dieu a mis sa main? Combien qui ont été hospitalisées? Combien qui sont sortis du coma? Combien qui sont sortis des choses graves, difficiles? Combien de ces personnes, et après qu'ils oublient, elles oublient de louer, d'être dans la reconnaissance. Elles oublient de témoigner. Israël, ce n'est pas ça mon problème ce matin. Mon problème, c'est que reste dans la louange, reste dans la reconnaissance. Lorsque Josaphat, lorsque les trois peuples, les Moabites, lorsqu'on avait ramené le couille à Josaphat, on lui avait dit, Josaphat, écoute, voilà ce qui va se passer pour toi. Trois peuples se sont mis en accord. Trois peuples vont venir te combattre. Josaphat est parti dans le temple de Dieu. Et le Seigneur envoie un message par son prophète. Il dit à Josaphat, tout ce que je te demande, c'est de me louer. Tout ce que je te demande, c'est de me louer. Loue. Loue. Commence à louer. La Bible nous dit que lorsque Josaphat a commencé à louer, il s'est passé des choses terribles dans le camp des ennemis de Dieu. Lorsque tu vas commencer à louer le nom de ton Dieu, il se passera des choses dans le camp de l'ennemi. Lorsque tu vas te lever à louer le nom de Dieu, à dire à Dieu qu'il est le plus fort, qu'il est le plus puissant et que cette maladie n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus puissant, c'est pas lui qui aura le dernier mot. Il y aura des choses qui se passeront dans ta vie. Nous allons prendre le numéro 50.
Nous allons chanter le numéro 50 pour louer Dieu ce matin. Si tu es venu avec un dossier, loue Dieu. Si ce matin tu es connecté avec des larmes, loue le Seigneur. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Rappelle-toi, dis si tu ne te rappelles plus ou si tu as oublié, tu peux dire Seigneur, rappelle-moi ce que tu as fait déjà pour moi. Rappelle-moi, rappelle à mon âme, rappelle tout le parcours que tu as déjà effectué avec moi. Rappelle-moi tout le chemin que tu as traversé, tout le désert que tu as traversé avec moi. Rappelle-moi que c'est toi qui es le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Rappelle à mon âme. Quel que soit ce que tu as ce matin, loue ce matin. Loue, je ne sais pas quelle heure il est pour toi, ce matin pour toi ou ce soir pour toi, loue. Loue ton Dieu. Loue en cet instant. Loue ton Dieu. Numéro 50, hymne et louange. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Numéro 50. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur, il envoie sa céleste clarté. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est, le verra, tel qu'il est, le verra, le verra.
Alléluia. Le chant dit, chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous ne sommes pas seuls. Dieu a déjà livré son Fils. Il a sacrifié son Fils. Il l'a envoyé pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Quand les choses deviennent compliquées, quand les choses deviennent difficiles, quand ça tarde, loue. Au lieu de pleurer, au lieu de rester dans les murmures, au lieu de rester dans les plaintes, nous donnons du tracas à Dieu. Le temps que Dieu devait prendre pour nous donner la victoire, il est obligé de consacrer un temps pour nous consoler, un temps pour nous dire ne t'inquiète pas, un temps pour nous dire voilà, et le temps de l'épreuve devienne encore plus long. Le temps de l'épreuve devienne encore plus long. Parce qu'il nous faut consoler, parce qu'il nous faut sortir de la dépression. Israël, rappelle-toi que c'est ton Dieu qui est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus. Il est au-dessus de ton obstacle. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de tout. C'est pour ça son nom s'appelle Dieu. Son nom s'appelle Dieu et toi tu t'appelles homme. Oui, Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables contre lui révoltés pour porter nos forfaits. Jésus s'est présenté. Oh, lisons la parole pour porter nos forfaits, pour porter nos maladies, pour porter nos déboires, pour porter toutes choses. Jésus s'est présenté. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Loue. Le numéro 3 du chant, vers le trône de grâce, si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Glorieux signifie un sauveur qui a déjà remporté la victoire, un sauveur qui connaît, un sauveur qui combat, un sauveur qui donne la victoire. Quand les choses deviennent difficiles, loue. Au lieu de crier « Mon âme est dans la détresse », au lieu de chanter « Mon âme est dans la détresse », au lieu de murmurer, au lieu de fermer ta porte, au lieu de ne pas donner des nouvelles, au lieu qu'on t'appelle au téléphone, tu réponds plus, loue. Lis ta Bible et tu verras. Lorsque la Sunamite a perdu son enfant, elle n'avait pas demandé à Élisée d'enfant. Élisée a dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? La Sunamite voit qu'elle a perdu son fils. Son fils est mort. La Bible déclare que lorsque elle a rencontré des personnes, les personnes lui ont demandé, est-ce que tout va bien? Elle déclare, oui, tout va bien. Le numéro 4 du chant, pour diriger la voie de tous ces rachetés dans leur cœur, il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit. Sa grâce nous instruit. Numéro 51, hymne et louange. Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire. Hosanna qui vers nous plein d'amour descend du Père. Même si ce matin on t'a condamné, même si on te dit que tu as fait le sida, même si on te dit que ce matin tu as fait un cancer, même si on te dit qu'il te reste 3 minutes pour mourir, loue! Loue! Loue ton Dieu! Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire. Même si on te dit il y en a pour tout le monde, mais il n'y en a pas pour toi. Même si on te dit qu'on ne te donnera pas de logement. Même si Satan te dit tu ne te marieras jamais. Même si, loue! Parce que Satan c'est un menteur. Il est un menteur et il pêche dès le commencement. Loue! Loue! Numéro 51, Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire. Numéro 51, hymne et louange. Loue ton Dieu ce matin.
Loue au lieu de marcher dans la tête baissée, au lieu de passer ta vie à ruiner, à regarder les bénédictions des autres. Loue. Au lieu de dire que les autres ont de la chance, je n'ai pas de la chance. Tu sais, est-ce que tu sais combien de fois ces gens ont jeûné, ont prié, ont loué? Loue ce matin et attends-toi à Dieu. Loue. Car la parole de Dieu déclare, s'il tarde, il arrivera quand même. S'il tarde, c'est parce que Dieu sait que la bénédiction peut tarder. C'est ici la persévérance des saints. La persévérance. La persévérance, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez, dit la parole. Tout ce que vous demandez, vous le recevrez. Il y en a qui vont recevoir tout de suite, d'autres ça prendra un peu de temps. C'est normal. Laisse Dieu faire son boulot, laisse Dieu faire son job. C'est son job. Ton job à toi, c'est de demander. Son job à lui, c'est de te donner. Nous ne recevons pas parce que des fois nous murmurons. Nous ne recevons pas parce que des fois nous n'avons pas la foi. Nous sommes dans l'incrédulité. Est-ce que Dieu va donner? Est-ce qu'il va ceci? Comment Dieu va faire? Comment? J'ai demandé à Dieu un mari, mais le problème qui se passe dans mon église, il n'y a que des vieux. Comment Dieu va me donner? Ce n'est pas ton problème. Est-ce que c'est ton problème? J'ai demandé à Dieu un enfant, mais le problème, je suis stérile. Est-ce que c'est ton problème, la stérilité? Tu sais comment Dieu a fait pour créer les dents dans le ventre de la mère? Quand tu étais dans le ventre de ta maman, comment Dieu a fait pour créer tes dents, pour créer tes mains, pour créer ton pied? Comment? Explique-moi, dis-moi, est-ce que la science a déjà trouvé cette formule? Si tu l'as déjà trouvée, explique-moi. Appelle la radio, toi, j'en dis, explique-moi. Loue ce matin. Comment tu as fait pour traverser tout ce pays pour venir jusqu'ici? Comment? Loue. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Loue. Pendant des années, j'ai pleuré. Hey, Seigneur. Mais Israël, Michaël, ce que j'ai contre toi, Michaël, c'est que tu n'aimes pas la reconnaissance. Tu n'as pas un esprit de reconnaissance. Tu n'as pas un esprit de louange. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Celui qui offre des sacrifices à Dieu des actions de grâce me glorifie. Hosanna numéro 50. Béni soit ce sauveur des bonheurs. Numéro 50, hymne et louange. Hosanna, béni soit ce sauveur des bonheurs qui vers nous plein d'amour descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, Hosanna, béni soit ce prince de la vie, que de joie en son nom, notre âme soit ravie. Quand des chants tout nouveaux, elle éclate aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui, tressaille devant lui. Hosanna, Hosanna, béni soit cet ami charitable que le plus grand pécheur
va trouver favorable. Humble et sans apparat, sous notre humanité, il a voilé l'éclat de sa divinité, de sa divinité. Hosanna, béni soit Jésus notre justice pour nous, pour nos péchés. Il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nous pauvres pécheurs, viens mourir sur la croix. Viens mourir sur la croix. Hosanna, 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 dans son heureuse église. Elle est en liberté. Jésus se l'est acquise. Saints transports sont permis, c'est le chant de la foi. Et tes enfants, Seigneur, l'entonnent devant toi. L'entonnent devant toi. Maintenant, prions.